Bonjour et bienvenue dans le podcast Inspirée. Je suis Blandine Pémartin, romancière professionnelle et coach pour entrepreneuses. Ma mission ? T'aider à incarner la meilleure version de toi-même pour que tu puisses t'épanouir dans un business aligné avec tes valeurs et ta vision. Confiance en toi, mindset, spiritualité, amour-propre et créativité sont autant de thématiques que j'aborderai pour te permettre de vivre une vie d'entrepreneuse inspirée et inspirante. C'est parti ! Bonjour et bienvenue dans ce tout premier épisode. Je suis super ravie de pouvoir partager avec vous ces instants parce que j'ai travaillé sur ce projet de podcast depuis des mois et donc c'est un vrai plaisir de le lancer officiellement. Inspirée est là. Alors dans ce premier épisode, je voulais vous parler de business aligné. C'est un terme qu'on entend de plus en plus et dont on ne sait pas forcément la signification. Donc qu'est-ce qu'un business aligné ? Tout simplement, c'est un business qui va correspondre à votre personnalité, la personne que vous êtes réellement dans le fond, en creusant, on va voir ça après, mais aussi à vos valeurs en tant qu'être humain et à votre vision de l'avenir. Donc pourquoi est-ce qu'on a tout intérêt à créer un business aligné justement ? Eh bien tout simplement pour ne pas s'épuiser à la tâche, pour pouvoir continuer à travailler dans le plaisir, dans la passion, dans l'instant présent, pouvoir continuer à avoir cette créativité qui n'existe vraiment que quand on prend plaisir à faire ce qu'on fait. Quand on crée un business aligné, on va tellement plus loin, tellement plus vite. On donne vraiment une dimension bien plus grande à notre existence en tant qu'entrepreneur. On ne fait plus juste faire pour gagner de l'argent derrière. On fait parce que c'est quelque chose qui nous anime, qui nous correspond. Et du coup, à partir de ce moment-là, les résultats deviennent vite exponentiels. Donc pour commencer, je voulais quand même faire un petit aparté parce qu'on passe tous par des phases parfois un peu compliquées en tant qu'entrepreneuse. Il y a des périodes où les résultats escomptés ne sont pas au rendez-vous et pourtant on a travaillé dur pour y arriver, on pense avoir tout bien fait. Ça peut être décourageant. Il y a des périodes où tout simplement on est moins motivé, on a parfois envie d'abandonner. C'est normal, ça fait partie, je dirais, du quotidien d'une entrepreneuse de toute façon. Puisque finalement notre business ne repose que sur nos épaules, ça peut parfois être lourd à porter et donc il y a des hauts, il y a des bas, c'est tout à fait normal. Mais quand on atteint ces phases-là, si on a un business aligné, on arrive à rebondir et à repartir du bon pied. Si on suit un modèle de business qui ne nous correspond pas du tout, ça peut être la fin de tout en fait. Parce que l'envie n'est plus là. Tout simplement, quand on a un business aligné, c'est plus fort que juste l'idée d'avoir une entreprise à gérer et de travailler. C'est vraiment défendre des valeurs qui nous sont chères, transmettre des messages qu'on a réellement envie de transmettre pour pouvoir changer le monde finalement personne par personne. C'est aussi ça, un business qui défend nos valeurs. C'est un business qui transmet un message fort, celui qui nous anime vraiment au fond du cœur, au fond des tripes en tant qu'humain. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut avoir une âme humanitaire pour créer un business, loin de là. C'est juste que on a tous des valeurs qui résonnent vraiment très fort en nous, qui nous font vibrer. Et plus notre business va nous correspondre, va coller à cet alignement, plus il sera facile de rebondir, de tirer des leçons de ce qui vient de se passer pour les mettre à profit et donc aller plus loin encore qu'on aurait été si on n'avait pas eu ces phases de down. Donc on l'a vu, un business aligné, ça repose sur 3 notions essentielles. Ça repose sur vous-même en tant que personne. D'où l'intérêt de faire beaucoup de développement personnel. Que ce soit par le biais de livres de développement personnel, il en existe des tas. Je ne peux pas vous conseiller un seul titre parce qu'il y a autant de livres que de problématiques de développement personnel. Donc c'est vraiment quelque chose de très subjectif et de très personnel justement. Donc n'hésitez pas à prendre le temps de lire des livres de développement personnel, de vous former s'il y a des masterclass ou des formations que vous jugez intéressantes et qui vibrent avec vous. N'hésitez pas à y aller franchement parce que plus vous allez creuser sur votre personnalité, sur vos particularités justement, plus vous allez être à même de vous connaître et de savoir ce qui vous correspond. Et on a bien souvent beaucoup de surprises. Parce que au départ, on est persuadé de savoir se connaître. C'est bon, on n'a plus 15 ans, on n'est plus en train de se chercher, on n'est plus un adolescent en crise. Ok, ça c'est ce qu'on pense savoir au départ. Mais en fait, quand on prend le temps de soit se faire suivre par un coach justement pour travailler tout ce développement personnel, soit en suivant des formations, soit en lisant beaucoup de livres de développement personnel, plus on creuse et plus on se rend compte qu'en fait on est très loin du compte, question connaissance de soi. Et c'est surprenant de découvrir tout ce qu'on peut découvrir sur soi-même, vraiment, que ce soit au niveau des valeurs qui nous animent. Il y a des tas d'exercices qui existent.
qui peuvent nous aider vraiment à pousser ça plus loin. Il y a l'énéagramme, il y a le human design, il y a des tas de choses que vous pouvez trouver sur internet pour vous aider, mais vraiment prendre le temps d'apprendre à se connaître et d'apprendre à se connaître sans contexte autour, sans fioriture, sans distraction, vraiment vous avec vous-même. La deuxième notion essentielle, ce sont ces valeurs justement. Ces valeurs qui fait que parfois on réagit très vite. Ça peut être par exemple une intolérance à l'injustice. Si chaque fois que quelque chose d'injuste se produit, ça vous met hors de vous, peut-être que la justice finalement c'est quelque chose que vous portez viscéralement et donc qui peut s'exprimer d'une manière ou d'une autre dans votre business. À titre d'exemple, parmi mes valeurs, moi j'ai l'indépendance qui est très très forte. J'ai un besoin constant d'indépendance, de leadership. Je ne peux pas m'épanouir si je ne dirige pas mon petit monde, si je dois dépendre de quelqu'un, c'est pas possible pour moi. Donc ce sont des valeurs qu'il fallait que je puisse exprimer dans mon business pour pouvoir me sentir à l'aise avec lui. Donc le fait d'être freelance, évidemment, c'est quelque chose qui déjà prouve ce besoin d'indépendance, mais au-delà de ça, que ce soit dans mon business en tant que romancière, donc ma marque de fabrique, ou dans mes autres business de coach, cette indépendance, elle se ressent dans ma manière d'approcher, par exemple, mes contenus médias. Elle se ressent au travers de mes romans, par exemple. Donc voilà, quand on a des valeurs comme ça très fortes à porter, c'est important de les laisser s'exprimer dans tous les pans de notre activité, vraiment pour que cette activité, finalement, elle nous colle à la peau. Enfin, dernier élément d'un business aligné, c'est votre vision. Ce que j'entends par là, c'est votre vision idéale du monde, par exemple dans 5 ans, dans 10 ans. Où est-ce que vous voulez être dans 5 ans? Si vous n'avez aucune limite, que ce soit financière, que ce soit de temps, que ce soit, peu importe, vous enlevez toutes les limites, on part de l'idée que tout est possible. Où voulez-vous être dans 5 ans? Comment voulez-vous être? Comment envisagez-vous votre entreprise dans 5 ans? Vous pouvez faire la même chose dans 10 ans. Le but, c'est d'avoir une vision claire de l'endroit où vous voulez aller. Parce que quand on connaît la destination, alors on peut tracer un itinéraire pour s'y rendre. Si on ne sait pas du tout où on va, on prend la route, mais on perd un temps monstre en détour, on s'égare, on revient en arrière, on ne sait pas trop. C'est flou. C'est pas comme ça qu'on avance en tant qu'entrepreneur. Il nous faut une destination pour pouvoir tracer un itinéraire efficace, éviter de perdre du temps et vraiment concentrer nos efforts sur ce qui va nous amener à cette vision-là, plutôt que de nous éparpiller alors que le temps est une denrée très précieuse. Vous pourrez, à mon avis, le confirmer autant que moi. On ne s'éparpille pas sur des actions qui ne nous mèneront nulle part ou qui nous font faire du surplace. On se concentre sur des actions qui nous mènent à notre vision dans 5 ans, dans 10 ans. D'où l'importance de faire vraiment ce travail de réflexion sur nous-mêmes, sur nos valeurs, sur notre vision, quitte à s'accorder une après-midi par semaine ou une matinée par semaine pour vraiment plancher déjà sur la stratégie de notre entreprise en général. C'est bien d'avoir un créneau comme ça consacré à la réflexion sur l'entreprise et non plus dans l'entreprise, mais de consacrer une partie de ces zones de réflexion justement à tout ça, cette vision de nous-mêmes, cette vision de ce qu'on a envie de transmettre comme message et comme valeur, cette vision qu'on a de nous dans quelques années. Où est-ce qu'on veut être? Qu'est-ce qu'on veut avoir accompli? Comment on veut se sentir? Où est-ce qu'on vivra? Comment on se sentira? Combien on gagnera? Tout ça, on peut essayer de le matérialiser dans nos pensées, d'accord? De se dire, ok, je veux être là, je veux avoir fait ça, 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 je me sentirai comme ça parce que voilà. On peut essayer d'imaginer cette situation idéale et à partir de là, on se dit, ok, c'est pas un rêve, c'est un projet, donc je vais tout faire pour y arriver. Et à partir de là, on va découper le temps qui nous reste jusqu'à cette vision pour toujours agir dans la bonne direction et mettre en place vraiment des étapes qui vont nous permettre d'avancer concrètement. Un business aligné, c'est comme nous, ça évolue. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on va grandir, mûrir, changer peut-être de perception sur certains points, le business va devoir suivre aussi, s'adapter. Donc c'est un travail de prise de recul qu'il est bon de faire de manière régulière pour remettre à jour un petit peu ces idées-là. Mais de manière générale, une fois qu'on a vraiment déterré tout ce qu'il fallait déterrer pour avancer dans la bonne direction, ce business aligné finalement, il va nous pousser en avant. Ça va vraiment véhiculer quelque chose de différent. La dynamique va complètement changer de tout au tout. Le problème des entrepreneuses qui s'épuisent, c'est que bien souvent, elles ont construit un business sur un modèle qui ne leur correspondait pas. Elles ont peut-être suivi les conseils d'autres personnes, les conseils de formation
sans pour autant les avoir adaptés à leur propre personnalité et à leur propre personne avant. Le problème, c'est qu'on trouve toutes sortes de conseils aujourd'hui un petit peu partout, mais bien souvent, on oublie de penser par soi-même avant. Donc, prendre des informations là où elles sont, c'est génial. Maintenant, il faut aussi prendre le temps de les digérer et de voir ce qui peut être adapté en fonction de nous-mêmes. Chacun est unique, il ne faut pas l'oublier, donc chaque business devrait être unique. Quand tu mets en place ce business aligné, en plus de te pousser vers l'avant, il va te permettre de gagner une véritable estime de toi. Parce que tu vas commencer à apprécier à 200% chaque action que tu vas faire. C'est carrément plus cool de bosser dans un business qu'on a construit pierre par pierre avec uniquement des choses qu'on aime et qui nous caractérisent. On sent vraiment à la maison, on n'est pas dans le business de quelqu'un d'autre ou dans le business qui est à la mode en ce moment mais qui ne nous intéresse pas vraiment, quoi. On est vraiment là, non pas parce que il faut travailler, quoi. On est là parce que c'est ça que je veux faire, c'est pour ça que je suis faite. Ça fait une sacrée différence au bout du compte. On met pas du tout la même énergie dans chaque action, on n'a pas les mêmes répercussions derrière. D'où l'intérêt d'avoir justement ce business aligné dont on entend beaucoup parler. Ça va nous permettre finalement d'être plus serein, d'avoir une estime de nous-mêmes qui est bien meilleure parce qu'on va commencer à s'apprécier. Et c'est pas mal de s'apprécier. L'amour-propre, c'est quelque chose de très important pour évoluer. Toutes les actions qu'on va mener vont alors être beaucoup plus fluides puisque ce sera plus naturel, ça nous correspondra. Et enfin, et surtout, un business aligné, ça va nous permettre de communiquer de manière vraiment plus authentique et donc d'attirer à nous des personnes alignées sur la même fréquence que nous. Notre client idéal, en l'occurrence, viendra beaucoup plus facilement vers nous si on émet le bon message. Et le bon message, c'est celui qui vient du cœur, donc c'est celui qui vient d'une entreprise alignée sur nos valeurs, nous-mêmes et notre vision. Tout se recoupe et c'est finalement très logique, puisqu'on attire à soi ce qui vibre à la même fréquence que nous. Un message véhiculé avec le cœur attirera vers nous des personnes qui nous ressembleront vraiment. Et avouez qu'avoir des clients qui correspondent à notre idéal, c'est quand même vachement plus sympa. Donc oui, se former, c'est très bien, suivre des conseils, c'est très bien, suivre des modes, pourquoi pas, du moment que ça correspond vraiment à ce qu'on veut faire, à qui on est, à ce qu'on a envie de transmettre, ok, pas de souci. Mais ne jamais oublier, le plus important, c'est quand même d'agir grâce à notre intuition, notre cœur, ce qu'on ressent vraiment au fond, parce que c'est là que se cache la clé du véritable succès. C'est pas en menant un business de A à Z comme un super coach te l'aura expliqué que tu vas vraiment t'épanouir dans ton business, mais c'est en construisant pierre par pierre, jour après jour, un business qui te ressemble, qui correspond à ton idéal à toi et pas à celui de quelqu'un d'autre. Voilà pour ce premier épisode. J'espère qu'il t'a plu, que le sujet t'intéresse autant que moi. Je ne sais pas si tu as déjà lancé ton business ou s'il est en cours de construction. Dans tous les cas, je t'invite vraiment à prendre ce temps de réflexion de façon régulière pour faire un point sur toi et de manière plus continue, vraiment faire du développement personnel, que ce soit par le biais de livres, que ce soit par le biais de formation ou de coaching, mais vraiment t'accorder ce temps pour creuser encore jusqu'à vraiment te connaître par cœur et pouvoir transformer ton business actuel en quelque chose de sur mesure pour ton bonheur futur. Je te dis à très vite pour le prochain épisode où on parlera de ta relation à l'argent. À bientôt!